Dans ce module, nous apprendrons à utiliser Azure Board pour implémenter une méthodologie de gestion de projet pour notre équipe de développement. Avec Azure Board, nous pouvons configurer le tableau Kanban pour définir des tâches et des récits utilisateurs sur lesquels travailler pendant le développement. Azure Board propose des modèles prêts à l'emploi que nous pouvons utiliser. Il existe un modèle pour Scrum, Agile, CMMI et un modèle de base. Nous apprendrons comment utiliser, mais également comment configurer ces modèles afin qu'ils répondent à nos besoins. Nous apprendrons à définir des itérations, à planifier des ressources, à créer et à ajouter des éléments de travail, à suivre l'avancement du projet au moyen de graphiques d'avancement, etc. Lorsque nous créons un projet dans Azure DevOps, nous pouvons sélectionner le modèle de processus d'éléments de travail que nous souhaitons utiliser pour notre projet. Nous devons être prudents lorsque nous sélectionnons ce modèle car nous ne pourrions plus le modifier par la suite. Par défaut, nous pourrons choisir parmi 4 modèles. Le modèle de base, le modèle Agile, le modèle Scrum et le CMMI. La plupart des projets s'appuient sur le modèle de base, Agile ou Scrum. Un modèle CMMI est destiné aux projets qui nécessitent un cadre pour l'amélioration des processus et un enregistrement des décisions auditables. Le modèle de base est le plus simple, il est flexible pour tous les processus et idéal pour les équipes qui débutent avec Azure DevOps. Les éléments de travail ne comportent pas autant de niveaux. Grâce au modèle de base, nous pouvons créer 3 types de flux de travail. Nous avons les épopées, les problèmes, les tâches. Une épopée est un travail d'envergure. Elle peut être utilisée pour regrouper différents problèmes qui appartiennent tous à la même unité commerciale. Par exemple, nous pouvons créer une épopée pour améliorer et étendre les fonctionnalités d'un CRM. Les différents changements seront créés en tant que problème. Le niveau le plus bas des éléments de travail du modèle des tâches, du modèle est tâche. Une tâche est une action qui peut être développée en peu de temps. La définition exacte d'un laps de temps réduit doit être discutée au sein de notre équipe de développement. Il arrive que les équipes conviennent que si une tâche prend plus de 8 heures ou plus, elle est définie comme étant trop volumineuse. Dans ce cas, nous pourrons la diviser en plusieurs tâches plus petites sur lesquelles il sera plus facile de travailler en tant que développeur. Donc, le modèle agile. Le modèle agile est idéal pour les équipes utilisant une méthodologie de planification agile, y compris Scrum. La dénomination des éléments de travail utilise une convention agile normale. Par conséquent, ce modèle peut être utilisé pour Scrum, mais il n'est pas destiné uniquement à Scrum. On voit ici que le modèle agile comprend 6 éléments de travail. Nous avons les épopées, les Nous avons ici les épopées, les fonctionnalités, les problèmes, les bugs et les tâches. Donc, dans ce cas ici, l'élément de travail épopée est similaire au modèle de base en ce qu'il est utilisé pour regrouper d'autres éléments de travail. Dans le modèle agile, il peut regrouper des fonctionnalités. Prenons le même exemple, il est possible de créer une épopée. Cette épopée peut contenir une fonctionnalité qui nécessite d'étendre les fonctionnalités avec des champs pour des médias sociaux. Prenons l'exemple suivant. Il est possible de créer une épopée. Cette épopée peut contenir une fonctionnalité qui nécessite d'étendre les fonctionnalités avec les champs pour les médias sociaux. La fonctionnalité décrit ce qui sera lancé avec le produit. Dans une fonctionnalité, nous pouvons définir des récits utilisateurs, des problèmes et des bugs. Nous pouvons les comparer avec les problèmes du modèle de base. Le récit utilisateur ici permet de créer quelque chose de nouveau dans l'application. Un problème décrit un obstacle dans l'application et un bug est un problème sur lequel il faut travailler. Tous trois se trouvent au même niveau.
La différence réside dans le type de document nécessaire. Le fait de diviser dans ces trois éléments de travail est utile pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Nous pouvons alors voir tous les bugs dans une vue d'ensemble sans les éléments de travail qui créent de nouvelles fonctionnalités. Le niveau le plus bas est la tâche qui décrit le travail qu'un développeur doit effectuer. C'est aussi au niveau de la tâche que la quantité de travail est planifiée et enregistrée. Donc, nous avons maintenant ici le modèle Scrum. Le modèle Scrum est destiné aux équipes qui suivent le cadre Scrum. Il est comparé au modèle Agile, mais les éléments de travail utilisent les conventions de dénomination du cadre Scrum. Donc, on peut voir ici que le modèle Scrum comprend 6 types d'éléments. Nous avons les bugs, les épopées, les fonctionnalités, les obstacles, les éléments du backlog de produits et les tâches du backlog ou alors produit backlog item si c'est en anglais ici. Donc, il est possible d'étendre ou de modifier les modèles standards. Donc, les modèles standards ne peuvent pas être modifiés, mais nous pouvons toujours créer un processus hérité qui peut être modifié. Nous pouvons ajouter de nouveaux types d'éléments de travail, modifier les champs, comme ici par exemple, si nous avons agi, nous avons créé ici. Pour créer un élément modifiable, nous pouvons ici créer un processus hérité. Si on dit ici, par exemple, pour le Scrum, donc nous pouvons ici créer un processus hérité qui peut être modifié. Le processus, si nous voyons qu'il y a une clé ici, nous ne pouvons pas la modifier. Tandis que celui-ci, nous voyons que nous pouvons la modifier. Là, nous avons Edit. Pourtant, ici, Edit n'apparaît pas. Donc, un modèle qui a été créé peut être édité ici. Donc, nous pouvons cliquer là. Donc, une fois que le processus hérité est créé, nous pouvons ajouter de nouveaux types d'éléments de travail avec ce bouton. Donc, si on fait ici créer, lorsque nous avons créé un type d'élément de travail et que nous voulons modifier un élément, nous pouvons sélectionner les champs que nous souhaitons voir sur la fiche. Comme là, nous voyons ici description, nous pouvons ajouter ici un champ existant, nous pouvons juste sélectionner par ici, comme ceci. Nous allons dire ajouter le champ, voilà, il apparaît ici en bas. Nous pouvons ajouter un autre champ ici, que nous allons appeler un champ existant. Disons par exemple que c'est on peut dire le jour qu'il a été autorisé, authorize as date. Si on dit ça, on dit ajouter le champ. Là, il apparaît ici dans le bloc custom. Nous pouvons ici ajouter, customiser notre élément de travail comme nous voulons. Donc, si on revient ici dans le Scrum, nous voyons que nous avons ici maintenant notre élément de travail qui apparaît. Dans les modèles de processus agiles, les livraisons du code se font généralement aux 2 semaines. Donc, si nous comparons ceci à la méthode ancienne où quand il fallait développer un module complémentaire spécifique, nous devions développer toute l'application et ensuite les livrer ensemble. Ce processus pouvait prendre des années. De nos jours, le développement logiciel évolue vers des cycles de développement et de publication plus courts. Un cycle de développement classique peut ne prendre que 2 semaines. Une fois ce délai écoulé, nous pourrions créer une version de test et la remettre au client. Les cycles peuvent être plus longs ou plus courts.
mais nous travaillons par cycle. Toutes les fonctionnalités ne seront pas immédiatement disponibles pour le client, mais il sera plus facile de planifier la publication d'une fonctionnalité spécifique. Agile Scrum fonctionne de cette façon. Les modèles de base prennent en charge l'utilisation du cycle ou d'itération. Donc, si nous examinons Scrum, un utilisateur possède le rôle généralement de propriétaire de produit. Cette personne regroupe toutes les demandes provenant des clients, de la direction, des vendeurs, des utilisateurs internes. Le propriétaire de produit crée les éléments de travail, reçus utilisateurs, problèmes ou bugs. Il gère tous ces éléments de travail et les hiérarchise. Dans le menu éléments de travail, nous pouvons enregistrer tous les éléments de travail dans Azure Board sur la section Board. Il s'agit simplement d'une liste avec les différents éléments de travail dans laquelle nous pouvons filtrer par type, par assigné, par les états, ailleurs par les tags et d'autres champs. Chaque fois qu'une nouvelle demande arrive, le propriétaire du produit doit créer un élément de travail dans cette liste. L'opération peut également être automatisée avec les API de Azure DevOps. Donc, la liste des éléments de travail ne comporte pas les fonctionnalités de regroupement et de hiérarchisation. L'étape suivante consiste à hiérarchiser les différents éléments de travail, car ils ne peuvent pas tous être développés en une seule itération de 2 semaines. Ainsi, donc, nous allons d'abord essayer de, nous allons essayer ici de créer des tâches qui correspondent à ce schéma ici. Nous avons l'épopée ici. Nous avons un CRM. Ensuite, nous avons la fonctionnalité champ de réseaux sociaux. Donc, nous pouvons revenir ici, créer ici la fonctionnalité, c'est une feature. Champ des réseaux sociaux. Le champ des réseaux sociaux ici a un parent. Qui est le CRM. Ensuite, nous avons génération de prospects. Qui également a un parent qui est le CRM. Nous avons déjà 3 tâches. Ensuite, nous avons ici ajouter Facebook de champ réseaux sociaux, ajouter Facebook, ajouter Instagram, ajouter LinkedIn. Nous allons rapidement les ajouter ici. Eux, ils sont ici représentés par des récits utilisateurs de user story. Donc, on vient qu'ici, on va choisir user story. Là, on va écrire ajouter Facebook. On va ici ajouter le parent, qui sont les champs de réseaux sociaux. Nous aurons ajouter Instagram. Nous allons avoir son parent aussi, champ de réseaux sociaux. Ensuite, nous allons ajouter, créer un champ de table qui est une tâche. Soit ajouter Facebook.
nous avons une tâche qui est créée, un champ de table, son parent c'est ajouter Facebook. Nous aurons ensuite créé un champ de page. Nous enregistrons ça. Non, pas ça. C'est une tâche que nous allons créer. Qui également est un child de ajouter Facebook. Donc, nous allons enregistrer. Donc, nous avons en fait ajouté les éléments comme les épopées, les fonctionnalités, les récits utilisateurs et les tâches pour ce graphique que nous avons ici. Donc, si nous regardons maintenant notre projet ici, nous avons tout ça qui apparaît ici. Nous avons le CRM. Nous voyons bien que ça, c'est une épopée. Nous avons deux grandes fonctionnalités ici. Nous avons deux tâches. Et nous avons deux user stories, les récits, et nous avons deux tâches ici. Elles sont toutes liées. Il suffit juste d'ouvrir un élément comme ceci. Nous allons en bas. Nous voyons que l'élément-ci a deux enfants. Si nous ouvrons les réseaux sociaux, nous voyons ici champ des réseaux sociaux. Nous voyons que le champ des réseaux sociaux a un parent qui est le CRM, un enfant qui est ajouté Facebook, ajouté Instagram. Maintenant, si nous ouvrons ajouter Facebook, Instagram, nous nous rendons compte également ici que cette user story a un parent qui est champ des réseaux sociaux et deux tâches qui sont là. Voilà, donc voilà à peu près comment créer, créer des épopées, créer des tâches, créer des fonctionnalités, les lier par élément. Donc nous avons également ici l'itération. Nous voyons que nous avons une itération ici qui est chaptext. L'itération n'est pas encore choisie. Et de le placer dans une itération comme ceci. Donc on voit maintenant que dans l'itération 1, nous avons une user story, nous avons une tâche. Donc si nous prenons ceci, nous mettons dans l'itération 2. Donc nous voyons maintenant que si on ouvre ici le Spring, maintenant nous avons le Spring courant ici, qui montre ici que nous avons l'itération 1 ici, l'itération 2, avec les tâches qui sont déjà bien spécifiées. Donc, dans le tableau de tâches que nous avons ici, on voit que les problèmes et les récits utilisateurs sont affichés sur le côté gauche. Donc, on voit ici que tout est déjà planifié. Nous pouvons ici cliquer sur le bouton vert pour ajouter une nouvelle tâche ou un nouveau bug. Donc, on voit bien que dans notre exemple ici, nous avons déjà deux tâches qui ont été créées. Avant, nous avons notre user story qui apparaît ici. On voit que l'activité ici a le statut de new. Donc, nous avons ici quatre états. Les états sont, nous avons new, nous avons active ici, nous avons resolve et nous avons close. Donc, une tâche est d'abord créée à l'état new. Quand elle est en développement, elle se pose ici en active. Quand elle est terminée, on la met en resolve. Et ensuite close quand tous les tests ont été faits. Pour obtenir une vue d'ensemble réaliste de l'avancement du projet, nous devons normalement définir la capacité par utilisateur ici. Donc, là, nous pouvons indiquer chaque développeur. Si nous avons plusieurs personnes, est-ce qu'il a un jour qu'il ne travaille pas dans la semaine? Si on dit une personne ne travaille pas ce jour, voilà, ça fait là. Nous allons dire quelle activité l'utilisateur fait ici. C'est du développement. Nous pouvons, un utilisateur peut avoir plusieurs activités qu'il fait. Il peut être un développeur. Il peut également être quelqu'un qui écrit de la documentation. Il peut aussi être quelqu'un qui en même temps fait du déploiement ou du design. Donc, une personne peut avoir plusieurs rôles ici qu'il fait dans l'application.
Donc, avec cette capacité, si nous avons dit développeur, nous pouvons ici ajouter les jours off et ainsi de calculer la capacité totale que nous avons pour un sprint, puisque ici, le sprint a été sélectionné. Dans le sprint 1, on voit le nombre de personnes. Pour ajouter un nouvel utilisateur dans le projet, ici, nous ajoutons, nous cliquons Add User, nous mettons son email ici tout simplement et nous enregistrons. L'utilisateur va être ajouté. Donc, l'analytique ici nous permet normalement de voir l'évolution du projet. Bon, là, nous n'avons encore presque rien pour l'instant. Donc, pour voir tout ceci en action, normalement, nous devrons remplir les tâches ici. Nous devons, au niveau des tâches, essayer de faire comme si nous travaillons déjà. Donc, on dit l'estimation totale, par exemple, pour cette tâche, c'est 12 heures de travail. Il reste, disons, 8 heures de travail. Il a été complété 4 heures de travail déjà. Donc, on fait close. Nous venons ici, nous allons dire cette tâche, par exemple, devrait être faite en 15 heures de temps. Il reste 15, 0 complété. Voilà. Donc, on peut dire celui-ci en déploiement, il utilise 1 heure par jour. Le développement, il fait 5 heures de dev et documentation, il fait 1 heure. Voilà. Là, nous pouvons enregistrer ça. Dans la tâche ici, dans le type d'activité ici, nous allons dire que c'est le développement ici. Ça également, le type d'activité, c'est le développement qu'il fait ici. Voilà. Dans le tableau de tâches, nous pouvons cliquer sur le bouton afficher les options et sélectionner détail pour voir la capacité. Donc, si on vient ici, on clique ici, là, on prend des work details. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'équipe a un travail de 23 heures déjà programmé, les heures que nous avons mis. En développement, nous avons 23 heures assignées. Les tâches ne sont assignées à personne. Nous avons 8 heures de travail déjà assignées. OK. Maintenant, nous allons dans l'itération. Chaque itération, normalement, doit avoir une date de début et de fin. Donc, si nous venons ici, nous allons dire que l'itération ici a commencé lundi et qu'elle doit finir vendredi le 26. Ça fait lundi, ça fait une semaine, 2 semaines ici. Voilà, ça fait une période de 2 semaines. Nous avons enregistré. Nous allons dire que ce sprint va du 8 avril au 19 avril. Ainsi, si nous rentrons encore dans notre les dates de début et de fin du sprint, nous pourrons maintenant voir dans le sprint que le backlog ici, nous allons voir ici le graphique d'évolution. Donc, l'évolution idéale, c'est celle-ci que nous avons en bas ici, mais l'évolution réelle, c'est celle-ci en vert. Donc, nous avons le travail restant ici en bleu. Donc, on voit remaining work 23, average burn down -8, -8. Et voilà. Là, nous pouvons classer par nombre de tâches restantes, nombre de tâches complétées. Les éléments de travail peuvent avoir ici des tags. Si nous voulons savoir ici, nous pouvons ici dire que nous avons Facebook ici. Pour Facebook, nous pouvons dire que toutes les tâches qui sont en liaison avec Facebook doivent peut-être avoir un tag de Facebook. Donc, on fait ça, on met Facebook ici. Ceci nous permet après de retrouver facilement tous les éléments qui portent un tag comme ceci. Notre Facebook ici. On fait ça.
Donc, si on vient dans les queries ici, nous pouvons ici dire toutes les tâches qui contiennent le tag on peut dire tag content Facebook. Donc là, nous voyons que nous pouvons faire une recherche ici dans les queries avec le tag que nous avons ajouté, Facebook. Ça nous montre également tous les éléments qui possèdent le tag Facebook. Donc voilà à peu près à quoi nous sert l'élément de query ici. Ça permet de faire des filtres par élément dont nous cherchons. Donc, nous allons réussir de récapituler en fait de ce que nous avons dans le work item, les éléments de travail. Nous avons ici le CRM. C'est quoi, par exemple, quels sont les éléments qui sont attachés à une épique ou une épopée. L'épopée ici a forcément, nous pouvons assigner la développeur dont la tâche n'est pas assignée. C'est ici que nous pouvons choisir d'assigner la tâche à un développeur. Nous devons mettre ici la description de la tâche. Pourquoi nous avons besoin d'un CRM? Nous allons mettre là, par exemple, la description comme ceci. Donc, on va mettre une description pour la tâche. Nous avons ici les priorités. Nous décidons de savoir quelle est la priorité de l'élément. Nous avons le risque ici. C'est une tâche qui est à haut risque, risque moyen ou risque bas. Nous avons l'effort que nous allons mettre. La valeur d'affaires, ici nous pouvons la mettre, le temps critique, la date de commencement d'exécution, la date de fin préférée. Donc ici nous avons à droite ici le déploiement, nous avons la jour, nous allons travailler dans cette section quand nous allons commencer à développer l'application. Voilà, ça c'est la description d'une épopée en fait. Ensuite, nous avons ici, si nous remontons ici, nous avons des fonctionnalités qui ont aussi des champs similaires ici, pratiquement. Nous avons des user stories qui ont des champs plus différents. Et dans la user story, nous avons un champ spécial ici qui s'appelle story point. Nous allons dire combien de temps à peu près le story point permet d'évaluer à peu près la charge de travail que nous avons pour cet élément de travail. Nous pouvons également préciser le risque ici. Instagram, c'est un risque qui est faible. Bah, ajouter Instagram, peut-être c'est 2, c'est un élément de 2 points. 2 points, c'est comme 2 jours de travail, dépendamment de les planifications que l'équipe se donne. Ça peut être 2 jours de travail, ça peut être 2 heures de travail. C'est chaque équipe qui définit son unité de mesure pour les story points. Voilà, et nous avons également des tâches qui sont la plus petite unité de mesure. Dans la tâche, nous mettons quel type d'activité, la priorité, l'effort en heures, par exemple, combien d'heures il faut pour terminer la tâche, le temps restant et le temps complété. Donc, dans le board, nous avons également ici les plans de livraison. Nous n'en avons pas pour l'instant. Là, nous pouvons créer un plan de livraison. Nous n'allons pas faire cette partie maintenant parce que nous n'avons pas encore suffisamment de tâches. Donc, mais ici, on peut dire un plan de livraison, par exemple, version 1. Dans le backlog, c'est ça. L'équipe, c'est ça. La description. Ici, nous n'avons pas besoin de ça. Donc, l'activité ici, ça va être le développement. Donc, nous allons prendre ici les features, les fonctionnalités.
Voilà. Donc là, nous pouvons créer ainsi un plan de livraison avec des fonctionnalités. Nous allons faire l'itération, ainsi de suite. Voilà. Donc, nous allons conclure ce module des éléments de travail, comment utiliser le board dans Azure. Donc, nous avons appris comment configurer le projet, comment définir, nous avons appris comment définir un sprint. Ici, avec les dates de début et de fin, nous pouvons voir nous avons appris comment ajouter la capacité de développeur, comment gérer le backlog. Ici, avec les itérations, en assignant les tâches dans chaque itération. Nous avons notre tableau de bord ici qui nous montre ici à droite les efforts qu'il nous faut pour chaque tâche. Nous avons là l'équipe l'équipe s'est engagée pour 42 heures de travail. Non, nous avons 42 heures de travail disponibles ici. Nous avons 23 heures qui sont assignées pour l'instant. En développement, nous avons 23 heures sur 30 heures ici préparées. Donc, et nous avons une seule personne à présent qui travaille. Donc, nous avons ici un développeur. Le work detail ici nous montre en fait une vue d'ensemble de la charge de travail pour l'ensemble de l'équipe, mais aussi par membre et par activité. Donc, si une barre affiche en rouge, cela signifie qu'il y a un problème avec la charge de travail. Mais nous voyons ici que tout est vert, donc c'est correct. En conclusion, nous avons appris à créer des épopées, à créer des fonctionnalités, à créer des user stories, des éléments de travail, à créer des tâches également. Nous avons appris à lier une tâche avec son parent. Nous avons appris dans une tâche à ajouter le nombre d'heures nécessaires pour le travail. Nous avons appris également à assigner une tâche dans une itération. Nous avons appris à configurer une itération dans les sprints avec l'analytique ici, la capacité, le backlog. Donc, ça va être tout pour cette petite capsule d'introduction à l'utilisation de Azure Board dans Azure DevOps de Microsoft. Si vous avez aimé la capsule, likez la vidéo, partagez la vidéo, laissez un commentaire pour nous faire savoir que vous êtes intéressé d'apprendre beaucoup plus dans l'environnement Microsoft Azure DevOps. Merci.